Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui nous concerne tous. Pourquoi notre cerveau nous sabote quand on veut changer? Vous êtes-vous déjà retrouvé au bord d'une grande réussite, prêt à franchir le pas vers un changement important, quand soudain, une petite voix intérieure vous murmure: «Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur?» Cette voix, c'est votre cerveau qui, paradoxalement, devient votre pire ennemi au moment où vous avez le plus besoin de confiance. C'est le monde fascinant de l'auto-sabotage, ce mécanisme où notre propre cerveau nous empêche d'avancer. Mais pourquoi notre allié le plus précieux nous trahit-il ainsi? La réponse se trouve dans notre évolution. Notre cerveau a été programmé pendant des centaines de milliers d'années pour une mission primordiale: assurer notre survie. Face à un tigre à dents de sabre, cette programmation était vitale. Mais aujourd'hui, notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger mortel et un simple changement perçu comme menaçant. Imaginez, vous envisagez de changer de travail, de déménager ou simplement d'oser une nouvelle expérience. Votre cerveau déclenche alors les mêmes alarmes que face à un prédateur. L'amygdale, ce centre de la peur, s'active et déclenche une cascade de réactions: stress, anxiété, procrastination. Pendant ce temps, votre cortex préfrontal, siège de la réflexion et de la prise de décision, tente désespérément de reprendre le contrôle. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas le changement lui-même qui pose problème, mais notre perception de ce changement. Notre cerveau interprète l'inconnu comme une menace potentielle. Il préfère la sécurité du connu, même si ce connu est inconfortable ou insatisfaisant. Ajoutez à cela nos croyances limitantes, ces pensées toxiques qui nous répètent: «Je n'y arriverai jamais» ou «Qu'est-ce que les autres vont penser?» Et vous obtenez le cocktail parfait pour l'immobilisme. Ces pensées ne sont pas anodines, elles déclenchent des émotions négatives qui, à leur tour, influencent nos comportements. Nous voilà pris dans un cercle vicieux où nos pensées nous empêchent d'agir. La peur de l'échec joue également un rôle crucial dans ce sabotage. Dans notre culture, échouer est souvent perçu comme une honte plutôt qu'une étape d'apprentissage. Cette peur nous paralyse et nous empêche d'oser, alors même que l'échec est le passage obligé vers la réussite. Parfois, ce n'est pas seulement notre dialogue intérieur qui nous sabote, mais aussi notre relation aux autres. Nous craignons le rejet, le jugement, ou nous nous inquiétons de l'impact de nos changements sur nos proches. Si je change, qu'adviendra-t-il de notre relation? Cette peur du rejet est si puissante qu'elle peut nous maintenir dans des situations qui ne nous conviennent plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprogrammer notre cerveau. Notre neuroplasticité nous permet de créer de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes de pensée. Comment? En devenant d'abord conscient de ce qui se passe. Prenez l'habitude d'observer vos pensées, d'identifier ces moments où votre cerveau vous sabote. Quelles sont ces pensées limitantes qui reviennent sans cesse? Quelle émotion déclenche-t-elle? Comment influence-t-elle vos actions? Ensuite, remplacez ces pensées négatives par des pensées constructives. Visualisez le résultat positif que vous souhaitez obtenir. Imaginez-vous, après le changement, ressentez la joie et la satisfaction. Cette visualisation positive trompe votre cerveau et l'aide à percevoir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. Apprenez aussi à vous détacher de votre critique intérieure. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami, avec bienveillance et compréhension. L'échec n'est pas une fin, mais un apprentissage, une étape vers la réussite. Enfin, avancez par petits pas. Chaque petit succès renforce votre confiance et montre à votre cerveau que le changement n'est pas si menaçant. C'est comme apprivoiser un animal sauvage, avec patience et constance. Rappelez-vous que votre cerveau n'est pas votre ennemi. Il essaie simplement de vous protéger, même si ses méthodes sont parfois dépassées. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez transformer ce saboteur en allié.
Alors, la prochaine fois que cette petite voix vous dira « tu ne peux pas », souriez et répondez-lui « regarde-moi faire ». Car au fond, le plus grand obstacle au changement n'est pas le monde extérieur, mais bien cette bataille qui se joue dans notre esprit. Et dans cette bataille, c'est vous qui avez le dernier mot. Merci d'avoir écouté. Et vous, quelles sont vos expériences avec l'auto-sabotage? Quelles techniques utilisez-vous pour dépasser vos peurs face au changement? Partagez-les en commentaire, je suis impatient de les découvrir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant.